donc l'édition d'une heure de ce vendredi 30 octobre. On va parler de tout ce qui touche la Matapédia du côté national, régional et très local. Je suis accompagnée de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Donc on va commencer avec les chiffres de la COVID pour la région. Oui, en ce 30 octobre 2020, 2 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 473. Il y a un nouveau cas à Rimouski et un à Kamouraska. Oui. Puis on est rendu dans la vallée de la Matapédia à 22 cas. Il y a eu un cas de plus depuis notre dernière émission mardi. Oui. Augmentation d'un cas depuis notre dernière émission de mardi, oui, mais en plus, juste une petite mention, c'est qu'à Rimouski, il y a eu 11 nouveaux cas. Oui, hein, il y a eu une éclosion, là. Oui, il y a eu une éclosion cette semaine depuis mardi, donc je tenais à le mentionner. En date du 30 octobre, 419 cas rétablis, 7 décès, donc comme toujours, là, ça fait un petit bout de temps qu'on est à 7 décès, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Aucune hospitalisation en cours aussi, très bonne nouvelle aussi. Hier, le 29 octobre, il y a eu 561 dépistages qui ont été réalisés. Par rapport, justement, il y a des petites éclosions là, dans le Bas-Saint-Laurent qui se passent cette semaine. Puis le 6 du Bas-Saint-Laurent commence à être inquiet un petit peu. Puis surtout, ils sont inquiets parce qu'ils se rendent compte que c'est à cause des rassemblements privés. Et voilà, des soupers entre amis. Oui. Des soupers familiales. Les soupers familiales, c'est surtout là que ça se passe. Alors, c'est parce qu'il y a eu 12 nouveaux cas mercredi le 28 octobre et samedi le 24 octobre. Ouais. Donc, 2 fois de suite en l'espace de 4 jours, c'est quand même important. Puis, c'est la plus grosse hausse de cas depuis un mois. Oui, en plus, dans le Bas-Saint-Laurent toujours. Donc, c'est important de le mentionner. Oui. Des écoles dans la Matapédia et à Rimouski ont eu des cas positifs. Pour nous, dans la Matapédia, c'est l'école de Valbriand, qui est dans la liste officielle gouvernementale où il y a déjà eu des cas positifs. C'est assez évasif, là. Oui, puis il faut dire qu'il n'y a aucune classe de fermée. Tous les élèves, il y a eu un cas positif, mais il n'a pas été décelé à l'école. Non, c'est un jeune qui fréquente le milieu scolaire. Oui, mais justement, la contamination se ferait toujours à l'extérieur de qu'est-ce qu'on voit là, pour l'instant, à l'extérieur de l'école. Ouais. Rassemblements privés, encore une fois, à cause des rassemblements privés. Donc, pour l'instant, la santé publique avertit les gens, les rassemblements privés, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Et c'est quasiment mieux aller au restaurant, finalement, parce qu'au restaurant, c'est vraiment bien... Oui, c'est très strict. C'est très strict. J'ai l'impression qu'à la maison, on se laisse un peu aller. Ben oui. Mais pas de changement de couleur pour l'instant. À venir, pour qu'est-ce qui s'en vient, finalement. Oui. Demain, c'est l'Halloween. Oui, c'est l'Halloween. Petit rappel des mesures sanitaires de la MRC de la Matapédia. Comme vous voyez à l'écran, vous avez plusieurs consignes qu'on donne. Alors, restreindre la circulation et l'accompagnement des enfants aux membres de leur maisonnée seulement, limiter le circuit de collecte de bonbons au quartier entourant le domicile des participants et ne pas entrer dans les maisons. Toujours respecter la distance de 2 mètres avec les autres, bien sûr, porter un couvre-visage et s'abstenir de chanter ou de crier devant d'autres personnes. Ça a l'air bizarre, mais... Gouttelette. Le lavage des mains est recommandé au besoin, ainsi qu'au retour à la maison. Puis, pour terminer, la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des occupants de la maison visitée. Donc, petit rappel des consignes pour demain. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur le Facebook de la MRC de la Matapédia pour voir les informations ou aussi sur le site Internet du gouvernement du Québec, Coronavirus. Tout à fait. Malgré la pandémie, il y a une entreprise qui va s'établir à Amkoui. Oui, Baraque, oui, très bonne nouvelle, Baraque à bière. Pas juste à Amkoui, aussi à Montgély. Oui. On sait la date pour Montgély, ça va être à la mi-novembre. On sait déjà aussi c'est qui les propriétaires pour Montgély. Nous, à Amkoui, on ne sait pas encore. Oui, bien en fait, c'est 2 anciens de l'Océanique qui ont ouvert la baraque à bière à Rimouski et qui, là, vont apporter des points de service ici, là. Ouais. Oui, ça part de Rimouski, Montgély, Amkoui. On ne sait pas encore c'est qui va s'associer pour Amkoui, mais on veut que ça soit quelqu'un de local. Ouais. Puis, ça va être situé au 64 rue du Pont, dans un local de 1000 pieds carrés. 64 rue du Pont, comme on dit, c'est dans le coin de Rossy, Dame Nature. Probablement à l'ancienne place d'Harry Confiserie, selon... mon hypothèse à moi-même, là, finalement. On dit ça, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais dans ce but-là.
Pascal Bérubé a souligné un anniversaire très important pour les médias matapédiens. Oui, l'avant-poste, ça fait 80 ans que 80. ça existe, donc c'est très important de le souligner. Oui. Oui, Pascal Bérubé a souligné les 80 ans du journal hebdomadaire matapédien à l'Assemblée nationale du Québec. L'avant-poste a été créé en 1941 par Jean-Marie Paré et le journal s'est appelé La Voix de la Vallée jusqu'en 1944. Ensuite, il a été nommé l'avant-poste gaspésien parce qu'il couvrait la Matapédia, Gaspé, Bonaventure et Matane. Et en 1990, on a enlevé le gaspésien, le mot gaspésien, pour devenir l'avant-poste. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Donc, joyeux anniversaire. Oui, encore 80 autres années, on l'espère. Mais oui, certainement. Tout à fait, on sait que l'avant-poste a un virage numérique, donc ils peuvent survivre encore 80 ans et plus et plus. Vraiment. Un autre anniversaire aussi à souligner dans la Matapédia. Marie-Paul Godreau est née à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est important de le dire, puis elle a grandi à Amqui. Elle a eu 6 frères et sœurs. Elle s'est mariée en 1940 avec Maurice Bouliane. Oui! Puis ils ont eu ensemble 14 enfants, dont 6 filles et 8 garçons. Notre députée fédérale, Christina Michaud, a souligné à la Chambre des communes son 103e anniversaire en mentionnant que nous avons 6 centenaires sur le territoire matapédien. Très intéressant à savoir. Oui. Je vous lis quelques phrases de ce qu'elle a dit. Madame Michaud a dit, finalement, elle a dit à l'Assemblée, Madame Bouliane est une battante. Elle a donné naissance à 14 enfants et compte maintenant 41 petits-enfants et près de 90 arrière-petits-enfants. Wow. Elle a mis au monde des gens exceptionnels qui se sont toujours dévoués pour le développement de notre région, que ce soit au hockey. Oui, tout à fait. Ou avec Ghislaine. Oui, ou en politique. Tout à fait. Donc, Madame Bouliane, qui est une force de la nature, 103 ans et plus en forme que moi. Elle va nous enterrer tous, cette charmante dame. Très inspirante. Oui, je vous rappelle que dans la saison 1 d'Héritage, on a fait un témoignage avec une émission complète sur Héritage de Madame Bouliane. Vous pouvez aller la retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Zoé. Tout de suite après la pause, on s'en va dans un bloc d'entrevue que tu as réalisé cette semaine. Zoé, plus tôt cette semaine, tu t'es rendue au 5 à 7 de lancement de la saison de la Chambre de commerce. Oui, lundi soir passé, soirée enneigée, c'était assez surprenant ce 26 octobre. Oui. J'ai participé au 5 à 7 pour le lancement de la saison de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Christina Lee et Nicolas Ouellette-Michaud ont animé la soirée. C'est les 2 présidents de la Chambre pour l'année 2020-2021. Ils ont remercié les gens qui étaient présents. Il n'y avait pas beaucoup de personnes à cause de la pandémie, bien sûr. Oui. Comme le mentionnait Christina Lee, l'organisation de la Chambre de commerce tenait à faire un 5 à 7 pour relancer l'année, mettre la pandémie derrière eux, prendre les opportunités qui s'en viennent et recommencer à vivre un peu plus normalement dans la mesure du possible, bien sûr. Ils n'ont pas eu le choix de mettre des tables, pandémie oblige. Habituellement, le réseautage se fait debout. Ils ont tout de même mis des papiers et des crayons sur chaque table si jamais les gens avaient des questions à poser. Tout d'abord, la Chambre de commerce tenait à faire leur 5 à 7 à l'Auberge Beau Séjour parce qu'ils avaient une grande nouvelle à annoncer. Ils ont présenté les nouveaux propriétaires de l'Auberge Beau Séjour, qui est Suzy Dallaire et Sylvain Couture. Puis, ils ont remercié Normande Saint-Pierre, ancienne propriétaire de l'Auberge, qui a géré de manière fabuleuse cette entreprise pendant plusieurs années. Petite information importante, les nouveaux propriétaires sont en couple. Donc, c'est normal que durant les images que vous voyez présentement, ces derniers, ils n'ont pas de masque, puis ils sont côte à côte. Ensuite, oui, ils ont aussi, les nouveaux propriétaires ont souhaité la bienvenue à tout le monde dans leur nouveau chez-soi. Ensuite, les coprésidents ont remercié les différents partenaires annuels qui sont la Caisse des Jardins de la Matapédia, Mallette 99 Rouge et la MRC de la Matapédia. Comme partenaire or, il y a la TVC de la Matapédia, nous, et comme partenaire argent, l'Avant-Poste. Également, il y a eu la présentation du nouveau logo. La Chambre de commerce avait envie d'amener une nouvelle image parce que ça fait plusieurs années de suite que le CH change d'administrateur et celui-ci a beaucoup rajeuni. Le cercle dans le logo signifie l'économie circulaire,
qui est important pour la Chambre. Et aussi, les différentes couleurs dans le cercle, c'est pour imager tous les différents secteurs d'économie de la région. Aussi, Christine Ali et Nicolas Ouellette-Michaud ont présenté les administrateurs du CA de cette année. Il y a beaucoup de nouvelles personnes au sein du CA. Sur la photo, en commençant par la gauche, il y a Jean-Sébastien Beaulieu, administrateur, Benoît Eppel, vice-président événementiel, Geneviève Brochu, administratrice, Jessie Pilote, vice-présidente membership, Miguel Marcoux, administrateur, Émilie Boulay-Chouinard. Mais c'est qui ça? C'est qui? Administratrice. Nicolas Ouellette-Michaud, coprésident et trésorier. Bourima Tréharé, directeur. Christine Ali, coprésidente. Claudie Galland-Bergeron, administratrice. Anne-Marie Tremblay, administratrice. Charles-Antoine Gontier, secrétaire. Et Jérémy Blouin, administrateur. Il y a 3 anciens administrateurs seulement. Les coprésidents pensent que ça va amener des nouvelles idées et que ça sera plus dynamique finalement. Si vous voulez lire les biographies de chacun des membres, elles sont sur le site Internet de la Chambre de commerce. Le thème de l'année, c'est l'achat local qui s'intitule « Plus que jamais, la Matapédia à l'honneur ». Leur mission est de faire briller l'économie locale et les membres et travailler pour le développement de l'économie. Ça a toujours été ça, mais avec ce qui se passe présentement, ce l'est encore plus que jamais. Finalement, le plan d'action pour la prochaine année. Dans le mois de novembre et décembre, il va y avoir la traditionnelle campagne de Noël de la Matapédia au centre d'achat qui va être lancée au courant du mois de novembre. Également, ils vont refaire l'image et la publicité au complet des chèques cadeaux. Le gala de reconnaissance qui était supposé se tenir au mois de mars dernier se tiendra finalement, mais virtuellement. La conférence de presse se fera le 2 novembre prochain pour tous les détails. Pour février 2021, la campagne Membres brillants reviendra, le déjeuner-conférence en janvier-février aussi, la journée-conférence en avril et le cocktail de fin d'année et l'assemblée annuelle en juin. Évidemment, ils ne pouvaient pas en dire plus à cause de la pandémie, mais ils vont s'ajuster selon ce qui va arriver finalement. Alors toi, Émilie Boulay-Chouinard, en tant que membre du CA, tu as quelque chose à ajouter? Ben oui, en fait, chaque personne qui est sur le conseil d'administration, on représente tous un secteur. Moi, je représente les organismes communautaires. Okay. Ça me fait très plaisir d'être là, puis de participer à la vitalité économique de la région. Mm-hmm. Tu sais, la TVC, on est un moteur aussi pour la vitalité économique, puis pour montrer le dynamisme de la Matapédia. Oui. Fait que je trouve que ça fait un beau lien entre nous deux. Pour ce qui est de la Chambre de commerce, là, ça va être une année pleine de défis. Rocambolesque et pleine de défis, je pense, à cause de la pandémie, bien mais sûr. Aussi parce que on est sur 12, on est 9 nouveaux, 9 qui sont des nouveaux administrateurs, donc plein de... Nouvelles idées. Ouais, ça va être bien motivant. Je trouve que la gang est vraiment cool. Donc, très jeune aussi. Oui, très jeune. Je suis comme la plus vieille sur la table. Et j'ai moins de 40 ans. Eh oui, fait que ça pourrait presque être la jeune chambre de commerce de la Matapédia. Vraiment? Ouais. Donc, j'ai bien décrit. Oui, donc surveillez nos actualités. Page Facebook, Chambre de commerce de la Matapédia. Il y a aussi la page Facebook Je soutiens la Matapédia qu'on avait lancée en début de pandémie. Oui. Pour l'achat local. Ça, on va réanimer cette page-là. Il y avait eu beaucoup de monde qui avait cliqué « J'aime ». Là, c'est un peu au temps mort, mais on va réactiver ça là, avec la campagne de Noël qui s'en vient. Préparez-vous des beaux prix pour les Matapédiens qui achètent local. Merci beaucoup, Zoé! Donc, on s'en va à une courte pause. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. C'est la période de l'année où les campagnes de financement sont à l'honneur et tu as rencontré les gens de Centraide, Bas-Saint-Laurent et
localement dans la Matapédia. Oui, j'ai rencontré Nani Godet du rayon de partage en santé mentale et Valérie Quimper de Centraide Bas-Saint-Laurent. C'est la période finalement de campagne de septembre à décembre pour donner, mais c'est à l'année longue, comme tu disais. Là. Oui. Donc, si jamais ça ne donne pas là, financièrement, toute l'année, finalement, on peut faire un don, puis ça peut être aussi via chèque aussi. Là. On peut envoyer un chèque par la poste. Les façons traditionnelles de donner chez Crayon de partage faisait du porte-à-porte à l'époque. Ben, à l'époque. Comme si c'était il y a 50 ans, l'année passée. Faisait du porte-à-porte, mais là, c'est plus possible à cause de on sait pas trop quoi. Donc un chèque, c'est une très bonne façon aussi, ou virement, là, sur Internet. Donc, c'est ça qu'il me disait, c'est ça que la madame de Centraide Bas-Saint-Laurent me disait, que n'importe quelle année, on peut envoyer par la poste un chèque. Là. Parfait. Donc, on s'en va voir ton entrevue. Je suis présentement avec Valérie Quimper, qui est la directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent. Et je suis aussi avec Nani Godet, qui est la coordonnatrice de rayon de partage à santé mentale. On va parler de la période de campagne de Centraide Bas-Saint-Laurent, finalement, qui a commencé en septembre dernier. Bonjour les filles! Bonjour. Bonjour. Oui, là, j'ai dit que ça commençait en septembre dernier, mais habituellement, ça commence en septembre. Là, avec la pandémie... Ça a commencé un petit peu plus tard, hein? Non, en fait, ça n'a pas changé. OK, ça n'a pas changé, tout est beau. Bon, parfait. Donc, pour commencer, je vais parler plus avec Valérie Quimper en premier lieu. J'aimerais savoir, premièrement, Centraide dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Bien, en fait, là, Centraide, il faut comprendre, c'est une organisation philanthropique. Donc, on fait une levée de fonds à l'automne et on ramasse des dons toute l'année. Mais on est un investisseur social. Donc, avec les dons volontaires des gens, on investit dans le réseau communautaire pour que ces organismes-là, qui côtoient des gens en contexte de vulnérabilité ou qui ont des problématiques particulières, peuvent avoir des services. Donc, Centraide, on ramasse des sous pour soutenir le réseau communautaire qui, faut se le dire, est clairement notre tissu social collectif, là. Donc, c'est ce qu'on fait, Centraide au Bas-Saint-Laurent. Il y en a partout au Québec, des Centraides. Puis, Centraide Bas-Saint-Laurent, ben, c'est ici, dans la région. Alors, toutes les sommes qui sont amassées sur le territoire du Bas-Saint-Laurent sont remises aux organismes du Bas-Saint-Laurent. Année après année, le montant d'investissement peut varier selon la levée de fonds. Mais je vous dirais que dans la dernière année, c'est tout près de 625 000 qui a été remis en soutien à la mission de 55 organismes sur l'ensemble du territoire bas-laurentien. Excellent. Puis je présume que là, c'est divisé en MRC. Quand tu dis finalement que tu donnes aux organismes, comme ici, c'est dans la vallée de la Matapédia au complexe, ça va revenir. Puis vous avez choisi, dans le fond, votre groupe, finalement, vous avez choisi 5 organismes. En fait, dans la vallée de la Matapédia, Centraide soutient effectivement 5 organismes et c'est 114 000 $ qui a été remis aux organismes de la vallée de la Matapédia. Vous savez, là, ce 114 000 $-là, il représente en moyenne 10 % du budget d'opération de chacun de ces organismes. Ouh. En moyenne, c'est pas tout 10 %, mais si je fais la moyenne des 5 organismes, on peut évaluer que c'est environ 10 % du budget de fonctionnement des organismes de la vallée là, qui sont soutenus par Centraide. C'est excellent. Puis avec la pandémie, j'imagine que ces dons-là sont encore plus nécessaires parce que les gens, il y a des gens qui avaient même pas de besoin, j'imagine, avant que là, maintenant, à cause de la pandémie, ils en ont besoin de ces organismes-là. Effectivement, Zoé, tu apportes un point qui est important. On le sait, avec la pandémie, les problématiques sociales se sont exacerbées. Ça, c'est partout sur l'ensemble du territoire bas-laurentien, partout au Québec, même à l'échelle canadienne. Mais je vous dirais en fait qu'effectivement, dans le cadre de la pandémie, Centraide a mis sur pied tout de suite en mars là, une levée de fonds pour le soutien d'urgence aux organismes, parce qu'on se rappelle que la campagne de Centraide annuelle soutient les organismes sur leur mission globale et leur fonctionnement régulier. En temps de pandémie,
il n'y a rien qui est régulier. Oui, tout est différent. Et puis ça l'est aussi pour les organismes. Alors, on a fait une levée de fonds en mars pour soutenir le réseau communautaire dans l'adaptation de leurs services. C'est ça, exact. Pour environ 200 000. Et le gouvernement fédéral a mis sur pied un fonds d'urgence et a mandaté une organisation comme Centraide pour déployer ces fonds-là dans le milieu. Donc, c'est tout près de 615 000, un peu plus de 615 000 qui a été donné en fonds d'urgence en provenance du gouvernement fédéral par Centraide sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Fait que la pertinence de Centraide aujourd'hui est encore plus importante. Hein, ce qu'on fait, c'est encore plus pertinent que jamais. Parce qu'au-delà de la notion d'urgence, il y a la notion du fonctionnement régulier. Alors, la campagne qu'on est en train de mener actuellement, c'est vraiment pour le fonctionnement régulier des organismes communautaires de notre territoire. Oui, puis vous êtes comme un point d'ancrage, j'ai l'impression. Vous réunissez un peu tous les organismes et vous pouvez les aider finalement dans tout le Bas-Saint-Laurent. Oui, on est la cause d'un peu toutes les causes, hein, en fait, parce qu'on rejoint des organismes dans 4 champs d'action différents. Donc, vraiment, tous les organismes qui travaillent sur l'essentiel, les organismes qui travaillent à briser l'isolement, des organismes qui visent au développement, qui travaillent sur le développement des jeunes, puis aussi sur la mobilisation de ce réseau-là. Il y a des instances, des projets qui peuvent être soutenus dans ce sens-là. Donc effectivement, on est un peu la cause de toutes les causes. Vraiment, un peu finalement tous les gens qui se sentent dans la misère, que ce soit peu importe la situation ou le problème qu'ils vivent, finalement, vous êtes là. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que je passerai à Nani, à Madame Nani Godet. Parfait. Mais si jamais vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Je laisse la place à Nani. Allez, Nani, c'est à toi. Alors, je voudrais parler finalement avec Nani Godet des 5. C'est quoi les 5 organismes finalement que Centraide Bas-Saint-Laurent aide? Oui, ben en fait, c'est ça. Dans la vallée, faut expliquer que nous, pendant la campagne Centraide à l'automne, ben on est là puis on met l'épaule à la roue pour recueillir des dons qu'on envoie à Centraide puis eux nous redistribuent là quand on fait nos demandes. Fait que c'est sûr que là, pandémie étant présente. Nos activités sont un peu différentes, mais je vais quand même vous nommer les 5 organisations et puis vous dire aussi en quoi qu'on s'implique. Il y a Moisson-Vallée Matapédia ici à Amqui. Moisson-Vallée vend des pâtés à la viande. Ils ont un objectif de vendre 250 pâtés à 8 $ chacun. Puis, tous les profits sont redonnés à Centraide. Fait que si les gens veulent se procurer sont succulents, des bons pâtés. C'est la saison, je veux dire, là, on le sent avec la neige, là, on sent que les fêtes s'en viennent, là. Ça commence à sentir Noël. Alors, ils peuvent contacter directement Moisson-Vallée au 418-629-1331 ou par courriel pour faire leur réservation de pâtés qui vont être distribués normalement début décembre. Ensuite de ça, il y a le Centre d'action bénévole de la vallée aussi qui fait sa traditionnelle vente de galettes qui va être un peu différente parce qu'ils pourront pas être présents dans tous les commerces comme ils étaient les années passées. Par contre, ils vendent leurs galettes en boîte. Fait qu'on peut les appeler aussi dans le 418-629-4456, les appeler pour leur demander la grosseur des boîtes qu'ils font. Puis, ils vont faire la livraison le 19 et 20 novembre et aussi 26 et 27 novembre. Fait qu'ils vont pouvoir vous donner toutes les informations par téléphone. Puis, ils vont couvrir les secteurs de Sébec, Amqui et Cozaspscal. Fait que on va pouvoir manger encore une fois leurs succulentes galettes. Puis, il y a aussi les Grands Amis de la Vallée.
et le Centre Éclosion de cause apicale. Eux, pour cette année, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des activités qu'ils peuvent pas tenir. Par contre, ils participent en faisant la promotion finalement de la campagne, puis en aidant les autres organismes dans leurs activités respectives. Okay. Puis, nous, à Rayon de partage ici, ben habituellement, on fait un grand porte-à-porte sur tout le territoire de la vallée. Mais là, vous comprendrez que c'est un peu difficile dans le contexte. Fait que pour protéger tout le monde, ben, on a décidé d'y aller différemment. On invite les gens à donner en ligne directement sur le site Internet de Centraide. C'est centraide-bsl.com. C'est vraiment facile. Il y a un petit onglet faire un don. Sinon, ben, il y a des gens qui préfèrent vraiment donner en argent ou par chèque. Fait qu'ils peuvent nous appeler ici, puis on va se rendre chez les gens sur leur galerie, ramasser leurs dons. On va faire une petite tournée où les gens peuvent venir nous le porter ici directement à l'organisme. Fait que on a dit on fait pas de porte-à-porte, mais on peut quand même se rendre à votre porte. Oui, bien un peu comme présentement les livraisons, ça marche comme ça, tu sais. Ils cognent, mais ils laissent le colis, ils partent. C'est ça. On prend un rendez-vous, fait que vous ne serez pas surpris de notre visite. Fait qu'on fait ça de cette façon-là. On a aussi préparé des petites banques comme ça. On en a quelques-unes pour les commerces. C'est sûr les gens payent beaucoup par carte, mais il y en a encore qui ont une poignée de change dans le fond de leur poche. Fait que on va ramasser les sous de cette façon-là. Puis, me semble que j'oublie quelque chose. Ben, on participe aussi à Rayon de partage comme les autres organismes aussi. On participe au témoignage en entreprise parce que Centraide, vous savez, sollicite les employés de différentes entreprises. Fait que nous, on est là en tant qu'organisme pour aller un petit peu témoigner de c'est quoi que Centraide fait vraiment. Comment il fait la différence, tu sais, il nous appuie pour notre mission, ben en quoi notre mission aide les gens ici dans la vallée. Alors, on participe comme ça par des témoignages pour dire, ben oui, votre don, peu importe le montant, votre don fait vraiment la différence. La différence, oui. Oui. Et l'achat, donner des dons via en ligne, c'est vraiment une bonne idée aussi niveau sanitaire. Certainement. Aussi, Nani, t'aimerais mettre en lumière l'implication des bénévoles, de quelques bénévoles dans la vallée? Ben, dans le fond, j'aimerais remercier parce qu'il y a des gens qui sont impliqués aussi qui appellent, je pense à Diane McNicol qui va appeler les commerces. Je pense aussi à Caroline Damour qui est impliquée avec nous. Il y a aussi des bénévoles qui travaillent dans l'ombre, dans le fond, qui analysent nos demandes de dons. Quand les organismes déposent, puis Valérie pourra me corriger, quand les organismes déposent des demandes de dons, ben il y a tout un comité de bénévoles autour de ça, des gens de la vallée, des gens de selon les secteurs. Puis, tu sais, c'est des gens qu'on nomme pas, mais qui sont importants à remercier parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils connaissent le milieu, ils connaissent les besoins, puis ils s'entraident, les interpellent pour faire ce travail-là bénévolement. Fait qu'on les remercie. Ils aident beaucoup au fonctionnement, finalement, de chaque organisme. Oui, en effet, c'est ça. Parfait. Ouais, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Valérie ou Nani? Oui, ben moi, j'ajouterais une chose. En fait, il y a les bénévoles qui s'engagent année après année dans la campagne de Centraide, mais aussi dans l'analyse des projets qui sont déposés à Centraide Bas-Saint-Laurent. Mais je veux particulièrement remercier Nani pour son engagement, mais aussi tous les organismes soutenus par Centraide dans la vallée de la Matapédia, qui, dans le cadre de la campagne actuelle, qui est, on va se le dire, là, un peu hors norme, apporte un soutien indéniable au travail qu'on tente de faire. Donc, merci beaucoup, Nani, et merci aux organismes de la vallée de la Matapédia. Oui, merci beaucoup à ces gens et merci beaucoup à vous, Valérie Quimper et Nani Godet, d'être présents comme ça et impliqués avec les différents organismes. Merci beaucoup. Puis, c'est jusqu'en décembre, hein? Présentement, la période de campagne? La campagne va son plein jusqu'en décembre, mais on peut donner toute l'année. Alors, pour ceux qui veulent reporter leur don peut-être en cours d'année, c'est possible de le faire. Oui, et juste avant le temps des fêtes aussi, c'est bien de donner un petit coup de main aux autres. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup et je vous souhaite bonne campagne. Merci, Zoé.
Cette semaine, à l'émission Héritage, je dirais qu'un artiste, j'ai toujours vu l'artiste comme un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une vision de la beauté du monde. C'est un don. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Tu m'as appris à apprécier les paysages comme ça, puis à juste être super, toujours reconnaissant pour la beauté autour de nous. Un monument matapédien va fermer ses portes. Moi, je tiens à dire que j'en ai vécu des choses à la boutique Claude de Cause-Abscale. C'est là que je me suis fait percer les oreilles. Mais t'es née à Cause-Abscale. Je suis née à Cause-Abscale, fait que pour moi, c'était bien important, la bijouterie de Cause-Abscale. On a tous été magasinés un cadeau de fête des mères à la bijouterie de Cause-Abscale. Et tu as été rencontrer Odile Leroy, la propriétaire, qui a annoncé après 40 ans, plus de 40 45 ans. 45 ans. 45 ans. Qu'elle allait fermer boutique. Oui, la boutique, finalement, Claude va fermer ses portes le 31 décembre. Puis c'est ça qu'on dit pendant l'entrevue, finalement, que du 1er novembre au 31 décembre, il va y avoir une vente finale et après, c'est terminé. C'était vraiment une rencontre super émouvante. Oui. C'est une femme super sympathique, Odile Roy. Oui, donc... Je suis présentement avec Odile Roy. Madame Odile Roy, on est à Cause-Abscale, à la boutique à la bijouterie boutique Claude, finalement, qu'on dit. Alors ça, Claude, c'est le nom de votre mari qui s'appelle Claude Tremblay. Ça fait 45 ans que la bijouterie existe, que vous œuvrez dans la vallée de la Matapédia. Merci beaucoup d'abord. Puis j'aimerais savoir, parce que là, on a su que vous allez fermer bientôt. Donc, j'aimerais savoir pour commencer, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez fermer? Bien, l'année passée, quand on a terminé notre année, le 31 décembre 2019, j'ai dit à Claude, en 2020, 45 ans. Oui, 45 ans. Moi, 65. Et Claude, 75. Je pense que je vais prendre ma retraite. C'est le moment. Parce que Claude, parce que dans le fond, comment ça a commencé il y a 45 ans? C'est au nom de Claude, mais vous êtes comme copropriétaire finalement. Oui. Mais moi, j'avais 20 ans. Donc, Claude avait 30 ans. Puis, dans ce temps-là, il y a 45 ans, ça prenait des sous pour partir. Ça fait que Claude, c'est lui qui a financé la boutique. C'est pour ça qu'on l'a appelée Boutique Claude. OK, donc Claude, votre mari, Claude, a plus financé finalement et vous êtes sur le plancher. En plein ça. OK. On se complète comme ça. Là. Très bien. Vous êtes toujours ensemble 45 ans plus tard. Oui. C'est une belle mission. Oui. Donc, la boutique va toujours bien. C'est juste vous, finalement, qui a décidé de fermer pour, finalement, parce que vous trouvez que peut-être que vous avez assez donné. Oui, en plein ça. Puis, je vais vous dire, c'est que 45 ans, là, en affaires, dans notre belle vallée, c'est grâce aussi à notre clientèle. Mais je voulais vous dire que c'est pas la COVID qui nous ferme. Oui, là. c'est ça, c'est pas la COVID. Non. Déjà, je l'annonçais tranquillement. Mais là, cette semaine, c'est vraiment officiel. C'est vraiment officiel. Oui. Puis là, j'ai vu que... Mais comment ça a été, avant tout? Comment ça a été? Parce qu'on le demande à tout le monde. Je le demande à toutes les entrevues, mais on n'a pas le choix. La pandémie, on va se le dire, c'est le sujet principal. Comment ça a été, vous, pendant la pandémie? Bien, c'est pas encore fini, mais jusqu'à maintenant? Bien, moi, ça a bien été parce que mes clients étaient très intentionnés. Puis, je te dirais... Oui, puis respectueux. OK. Envers, les normes, hein? Les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires et tout. Bien, c'est sûr qu'il y en a toujours quelqu'un qui croit, quelques-uns qui ne croient pas à ça, la COVID. Mais c'est très minime, là. Non, moi, je sers une personne à la fois, puis il m'appelle, puis garde, je suis toujours disponible. OK. Donc, c'était beaucoup, j'imagine, par le téléphone, puis une personne à la fois rentre dans la boutique. Oui. Parce que c'est quand même petit, c'est pas extrêmement vaste, donc vous n'aviez pas le choix. Puis j'imagine que vous avez beaucoup de clientèle fidèle. La clientèle fidèle restait.
malgré tout. Oui. La clientèle fidèle, là, c'est beaucoup pour un commerce, là. Puis ma clientèle, je te dirais, même j'ai eu des nouveaux clients de Matapédia du plateau parce que le Nouveau-Brunswick est fermé. Ça fait que ça a augmenté ma clientèle, puis les gens sont venus découvrir aussi d'autres commerces qui à Causa. Ben oui, mais on s'entend aussi qu'au Piscale, c'est comme vraiment le chemin vers la baie des Chaleurs. Puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule non plus. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde vers le Nouveau-Brunswick qui sont venus dans nos commerces ici parce que c'était fermé. Bien, c'est ça. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec la pandémie, il y a des gens aussi qui n'aiment pas se présenter en commerce. Donc, tu sais, on préparait les petits paquets, puis etc. Là, puis vous les laissez quoi, dehors? Dehors, où j'allais les livrer. OK. Puis virement Interact, je présume, ça se fait très bien. Oui. OK. Puis, c'est sûr que l'achat en ligne a augmenté beaucoup, hein? Oui. Moi, ce que je vois, parce qu'il y en a qui commandent en ligne, puis ils viennent pour des réparations, puis, tu sais, ça vient pas. Ça, je trouve ça un petit peu déplorable pour l'achat local, là. L'achat en ligne. Okay, l'achat en ligne. Vous faites pas d'achat. Non, y a pas de... Non, je fais pas d'achat en ligne. Si je serais plus jeune en affaires, c'est sûr que j'investirais là. Oui, puis là, vous avez fait votre marque aussi. Vous avez votre clientèle. C'est ça. Mais est-ce que vous sentez que ça a touché votre commerce? Oui, il faut le dire, là. Regarde, l'achat en ligne, mais... Donc, finalement, c'est plus les gens, j'imagine, en haut de 40-50 ans qui viennent acheter ici. C'est ça. J'ai les plus jeunes sont plus une clientèle fidèle. Mais je te dirais, les plus jeunes, ceux que les parents viennent ici, oui, ils continuent. Ils continuent. Moi, là, je suis à 5 générations. 5 générations dans des familles. Ça fait que, veux pas, c'est extraordinaire. Mais la meilleure publicité, c'est de bouche à oreille. Mais oui, c'est sûr. Puis là, ça fait 45 ans, que vous roulez là-dessus. Oui, non, c'est excellent. Ouais, ça doit être difficile aussi de lâcher le morceau, là, j'imagine. Oui. Toutes les belles hommages, là. Oui, c'est clair. Puis en plus, là, vous avez personne pour prendre la compagnie. Bien, je te dirais que l'année passée, j'étais en nomination. Oui, il faut le dire, en nomination au gala de reconnaissance pour Petite entreprise de l'année. Puis... La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Puis c'est là où c'est que j'ai lancé l'invitation, le flambeau, à ceux qui voulaient prendre la relève. OK, vous avez comme tâté le terrain. Oui, avec moi comme mentor. Pendant 6 mois. Vous auriez pu faire du temps partiel. Oui, pour passer ma clientèle et montrer et tout. Puis faire votre deuil aussi tranquillement. Oui, surtout ça. Puis, j'ai eu un contact, mais la pandémie, le COVID n'a pas aidé du tout là-dessus. Là. Hein? Ouais. Puis, en fin de compte, le 15 octobre, j'ai eu ma réponse que non, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, on lance l'appel ici si jamais quelqu'un... J'ai envoyé ça dans l'univers. Oui, et a envie de se lancer en affaires dans la bijouterie. Pour finir, j'aimerais savoir, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à votre clientèle? Ben oui. Merci. Oui. Merci. D'avoir été aussi fidèle pendant 45 ans. Je t'ai émue, là. Oui, mais c'est pas correct, c'est normal. C'est un grand chapitre qui se termine, mais c'est un chapitre. C'est pas le livre qui se termine au complet. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment plaisant, j'imagine, avec Causa Piscale et la vallée de la Matapédia, c'est que c'est quand même tout petit, donc on va vous recroiser, on va vous continuer à parler. Puis je suis quand même assez... je suis conseillère à la ville, puis je m'implique beaucoup. Oui. Puis... c'est ça, je vais revenir à ma clientèle, ma distinguée clientèle. Oui. C'était une famille. Oui. Pour moi. Oui. J'imagine. C'était toujours les mêmes gens qui revenaient. Oui.
Donc, c'était, j'imagine que, comme qu'on dit un peu, comme souvent, on voit ça dans les salons de coiffure, là, vous deviez aussi parler de votre vie, pas juste parler de bijoux, finalement. Là, c'est sûr. Quand on travaille au public, on est ouvert aux gens. Oui. Puis il faut les écouter. Oui. Puis moi, je me suis dit, je l'ai fait avec amour et passion. Mais si j'aurais pas eu de clientèle, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Oui. Ça fait que je dis merci à la vie. Hein? Oui. Vous avez pu le faire avec tranquillité parce que la clientèle était au rendez-vous. Elle était au rendez-vous, puis j'ai une famille, j'ai 2 enfants, puis j'ai 5 petits-enfants. Puis un conjoint, ils sont tous extraordinaires. Ça fait qu'ils m'ont appuyé dans ça, là, parce que maman travaillait souvent, là. Oui. Hein? On compte pas nos heures quand c'est à nous. Oui. Mais si on le fait... Surtout quand on est passionné. Oui, ouais. Ça fait que si on le fait bien, tout se passe bien. C'est pour ça que je me dis, j'ai toujours dit merci à la vie, là, de m'avoir apporté jusque-là. Puis je prends ma retraite, puis je suis en forme. C'est mon plus beau cadeau. Mais oui. Puis l'effort, j'imagine, hein, quand vous parlez, l'effort, ça porte fruit. Oui, oui, il faut avoir la foi, hein? Il faut avoir confiance. Moi, j'ai cru en mon commerce parce que je vous dirais que les années 82-83, c'était pas facile. Récession, le taux d'intérêt à 24 une chance qu'on était chez nous. Puis ça faisait pas longtemps que vous avez... Non, ça faisait 6-7 ans, là. OK. Puis... le gap de 5 ans, il était quand même terminé. Moi, c'est ça. Les 5 premières années, oui, moi, oui. C'est plus dur, mais on n'avait pas de loyer à payer, on était chez nous. Oui. Ça, là, ça l'aide beaucoup, 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 oui. Mais quand tu crois quelque chose, la foi est inébranlable. Oui, c'est sûr. Hein? Oui. Puis, est-ce que vous avez déjà pensé à changer de place? Parce que c'est chez vous? La boutique Bijouterie Claude a pris naissance au marché Richelieu. Marché Carleton, marché Richelieu aujourd'hui, que dans le temps, c'était marché Carleton. OK. On a été 1 an là. Après ça, on a fait l'achat de cette maison. Puis vous avez décidé de... Aussi, c'était plus facile, j'imagine, avec les enfants. Oui, mais quand j'arrivais ici, là, c'est la rue Saint-Jacques-Nord, là, il y avait 2 commerces. Je veux dire 2 commerces, mais il y avait des garages, là, des stations de service. Mais regarde, ça a jamais... ça a bien été, puis on est... Donc, vous ne voyez pas l'utilité d'agrandir ou de... Non, non, du tout. Ça allait bien, là, vous auriez pu comme vouloir peut-être s'installer à Amkoui aussi ou... Bien, j'avais déjà eu une offre, mais je me suis dit, il y en avait déjà une à Amkoui, M. Gosselin. Pourquoi 2, là, tu sais? Pourquoi 2, là, dans le même endroit? Moi, 2 commerces, 2 dans le même endroit, mais un ici? Non. J'ai dit, si on monte à Amkoui, nous faire des commissions, les gens d'Amkoui vont descendre, nous voir. Mais oui, on s'entend, c'est pas très loin. C'est pas loin, là. Mais on parle de passion et d'effort. En terminant, j'aimerais savoir d'où venait cette passion-là des bijoux. Est-ce que vous étiez une entrepreneur, finalement, ou non, ou plutôt une passionnée des bijoux de base? Premièrement, j'aimais beaucoup les bijoux. OK. Mais dans ma famille, du côté de mon père, j'avais un mon-oncle qui fabriquait les bijoux, Jean-Marie Roy. Oui! Qui fabriquait les bijoux, puis qui faisait des réparations, puis de montre, etc., etc. Ça fait que c'est lui, je pense, que je détiens la passion. Fait que c'était la passion, finalement. Mais moi, quand j'ai commencé la boutique, à 20 ans, j'avais fini mon secondaire 5 aujourd'hui, puis je travaillais dans un magasin de linge, confection pour dames, J.A. Lavoie. Fait que moi, j'ai décidé, j'en ai parlé avec Claude, j'ai dit, gars, qu'est-ce que t'en penserais si on... Et les contacts aussi, hein, dans la vie, est important. Parce que votre mari vous a beaucoup aidé. Oui, oui. Puis toutes les clientes que j'ai eues chez J.A. Lavoie, André Lavoie, sont toutes venues me trouver. Fait que déjà là, je commençais avec une belle base. Mais mon commerce, notre commerce, je l'ai monté aux 5 ans. Je voyais pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. 5 ans fait, je refais un autre 5 ans.
Mais j'ai l'impression aussi, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moi, ça me parle personnellement parce que avec la pandémie, on le voit aussi que ça sert à rien de voir trop loin. Hein? Bien, ça sert à rien. Moi, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, oui. Puis on le voit, ça a marché. Donc, oui. ça a puis fonctionné. à tous les jours, quand je débarre ma porte de boutique, c'est une journée neuve pour moi. Mm-hmm. Vous êtes dans le moment présent, puis ça porte fruit. Oui. Odile Roy, merci beaucoup pour ces 45 années avec votre bijouterie boutique Roy. Puis, pas Roy, je veux dire Claude. Non, c'est Roy finalement. Finalement, c'est Roy. Claude. Puis, merci beaucoup à vous et à votre mari aussi qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là. Puis, merci beaucoup d'avoir œuvré finalement dans la vallée de la Matapédia pendant ces 45 années. Puis, je suis sûre qu'on va vous voir encore. Oh oui, absolument. Puis merci, hein? Ça m'a fait chaud au cœur quand vous m'avez appelé hier. Oui, pour vrai? Oui. Mais là, c'est important. Ouais. Quand on a vu, parce que c'est important de le dire, il y a une vente que vous commencez le 1er novembre jusqu'au 31 décembre, une vente finale finalement. Donc je présume qu'après ça va être terminé, vous fermez boutique par la suite. Oui, le 31 décembre, la boutique va être terminée. Est-ce que je peux parler un petit peu de ma vente? Ben oui, on y va. Bon, c'est sûr, le premier, c'est un dimanche. Le 2, on va avoir des thématiques à tous les 15 jours. OK. Des escomptes qui vont s'ajouter, etc. Donc, le 1er novembre, le 15 novembre, le 1er décembre, le 15 décembre. C'est ça. Pour donner la chance aux gens de pouvoir profiter, là. Pour moi, je leur offre une gâterie. Je leur offre... ils m'ont encouragée. Maintenant, c'est à moi à leur donner plus d'escomptes. C'est un cadeau. Oui. Hein? Plus d'escomptes, si veut pas, c'est un cadeau, là. Oui, puis je veux les voir. Ben oui, c'est clair. Finalement, une petite fête pour terminer... Finalement, fermer ces 45 ans que vous avez œuvré dans la Matapédia. Bon, ben merci beaucoup. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous êtes rendu plutôt cette semaine haut sur la montagne, à Sainte-Irène. J'imagine que c'est la neige qui vous a amené là-bas? Oui, c'était beau. Au début, on était supposé faire une entrevue virtuellement. Et quand j'ai vu la neige, j'ai dit non, on se déplace là-bas. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour vous acheter des billets de saison si jamais vous en voulez. Même si c'est rouge, la zone, même si on tombe dans la zone rouge, peu importe, ça va être ouvert. Donc, c'est un financement sûr, de l'argent sûr. Oui, un investissement sûr. Un investissement sûr. Et aussi, je tiens à dire qu'il va peut-être aussi avoir, pour ceux qui ne prendront pas la carte de saison, il va avoir aussi, on va pouvoir le matin même ou la veille ou plusieurs jours avant, avoir des billets, en ligne. Les billets vont être en ligne. Donc, niveau mesures sanitaires, ça va être beaucoup mieux. Oui. Puis aussi, si jamais on veut louer des skis ou des planches à neige, peu importe, ou suivre des cours aussi. Tout ça va être accessible. En ligne. Donc, super. Donc c'est beaucoup mieux de même. Tu as rencontré le président de Val-d'Irène. Oui, Manuel Quentin. Je suis présentement avec le président du parc régional de Val-d'Irène, Manuel Quentin. Et finalement, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Finalement, il va y avoir bel et bien une saison de ski cette année. Je présume que depuis le début de la crise de la COVID-19, j'imagine que vous vous demandez comment on va réouvrir la pente de ski. Bien sûr, on s'est posé la question ce printemps à savoir où on allait en être cet automne par rapport au ski. On est bien content de savoir qu'on va pouvoir opérer, là, qu'on soit en zone, comme on l'a dit, vert, jaune, orange ou rouge. Oui, même si c'est rouge, c'est vraiment important de le dire, même si c'est rouge, ça va rester ouvert quand même, mais finalement, les mesures vont être différentes. Oui, les mesures, dans le cas d'une zone rouge, sont resserrées un petit peu au niveau de la remontée et surtout de la cafétéria. OK. Surtout la cafétéria. Et aussi, je voyais que la remonte pente en zone orange, je crois que les gens peuvent s'asseoir ensemble, mais si c'est zone rouge, c'est vraiment juste la même famille qui peuvent finalement s'asseoir ensemble, je crois. Effectivement, là, soit la même bulle familiale ou une personne par chaise dans la remontée. OK.
Puis aussi, il va y avoir quand même un ski bazar que vous appelez le 14 et 15 novembre prochain. Oui, le ski bazar organisé par le club alpin à leur profit, entre autres. Alors, le 14 et le 15. Le 14, on vient remettre le matériel. Le 15, pour l'achat. Puis, ça va être le dernier week-end aussi pour se procurer la carte de saison au prix de la prévente. OK. Puis, je sais pas si c'est possible de vraiment plus nous décrire. Comme là, j'ai vu aussi, on voyait sur votre page Facebook que le casier, si c'est en zone rouge, il va falloir que les gens, on ne pourra plus utiliser le casier que vous avez finalement, que les gens louent finalement dans l'hébergement. Effectivement, on a des casiers dans le sol qui sont loués pour l'équipement de ski. Malheureusement, on doit respecter le 2 mètres dans ces casiers-là. Donc, on offre cette année la possibilité pour les gens qui avaient déjà un casier de le conserver. Par contre, on ne prend pas de nouvelles inscriptions dans les casiers. OK. Ça jusqu'en zone orange. Dans le cas d'une zone rouge, mais on va préparer à la disposition des équipements aux personnes. On sait qu'en tombant en zone rouge, là, on a quelques jours pour s'ajuster. Donc, dans ces quelques jours-là, ça nous donnera le temps de demander aux gens de venir chercher leur équipement. Là, puis, pour pas qu'on soit pris avec là, cet hiver. Oui. Donc, bonne nouvelle. On sait que peu importe, on va pouvoir skier et faire pas snowboard, on dit planche à neige en français. Parfait, mais effectivement, il va falloir que vous vous ajustez chaque jour, dépendamment si on change de couleur. Mais comme habituellement, avec les points de presse, ils nous donnent toujours 2-3 jours pour s'ajuster finalement. En plein ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Manuel Quentin, président du Parc régional de Val-d'Isère. Pour la chronique de Christo, cette semaine, il nous fait découvrir un film québécois, mais thématique pour cette semaine. Oui, bien pour l'Halloween, bien sûr. Un film d'horreur québécois, c'est très rare. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Puis celui-ci, il est très bon pour l'avoir écouté personnellement. Oui. C'est un film sur les zombies. Puis le titre, c'est Les Affamés. Bonjour, ici Christo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. En ces temps plus sombres et plus froids d'octobre, et pour souligner l'Halloween, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un film d'horreur, québécois bien sûr. Dans ma chronique de cette semaine, je vais donc vous parler du film Les Affamés. Les Affamés est un film de Robin Aubert sorti en 2017. C'est bien entendu un film d'horreur axé sur les zombies. Il est disponible sur Netflix, entre autres. Ce film raconte l'histoire de survivalistes pendant une apocalypse de zombies. Donc, il y a plein de personnes qui sont tombées malades et qui se sont transformées tranquillement en zombies. Et nous suivons justement les survivalistes qui essayent de ne pas être mordus par des zombies et de survivre. Donc, c'est vraiment un mix entre de l'horreur et un film d'action de survie. C'est un film qui joue beaucoup sur la lenteur. Il y a plusieurs scènes dans ce film où on suit le personnage, la caméra très proche de celui-ci, et la scène peut durer 3-4 bonnes minutes avant qu'il y ait une action. Ça crée une espèce d'angoisse parce qu'on ne sait pas par où peut arriver le danger et on ne sait surtout pas quand le danger va arriver. Bien entendu, ça peut avoir sa petite faille car par moment le film peut avoir l'air vraiment lent, pour ma part, ce qui fait en sorte que l'action est faite, mais trop progressivement. C'est un film qui joue aussi beaucoup sur le son. Les zombies, on les voit pas tout le temps. Des fois, on fait juste les entendre. Par exemple, les personnages sont dans une maison et ils entendent au loin dans la forêt un zombie. Donc, ils décident d'aller voir pour l'éliminer. Et ça joue avec la lenteur, ça prend un temps avant qu'on voit le zombie, mais tout le long de la scène, on l'entend. Encore ça crée une énorme angoisse dans plusieurs scènes. C'est tellement concentré sur la lenteur et le son que ça en devient très réaliste et on peut plus facilement suivre les personnages parce que on n'a pas vraiment de coupure d'action. Quand un personnage va affronter une menace, on le voit l'affrontement de A à Z. Comme disait le proverbe, une image vaut 1000 mots. Alors allons voir la bande-annonce du film Les Affamés.
passé. Au début, tu sauras pas ce qui t'arrive. C'est Jenny puis sa fille, je pense. La petite à la même école que le mien. C'est peut-être elle qui l'a mordu. C'est dans l'eau, dans l'air, dans nos gènes. Je sais pas. La première affaire, tu vas t'apercevoir. T'es agenouillé sur le plancher de la cuisine, en train de focoyer dans le ventre de la personne qui t'aime le plus. Ailleurs, qu'est-ce qui reste? Vous êtes les premiers survivants que je croise depuis longtemps. On les voyait de moins en moins dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus rien à manger. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. Je vous souhaite un joyeux Halloween. On se retrouve la semaine prochaine dans votre hebdomadaire d'info.tvc. Merci, c'était Christo. Ciao! Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui, ce vendredi 30 octobre. Juste avant de vous laisser aller, on a un petit rappel des festivités halloweeniennes. Oui, en plus, ben, Amkoui, ça a été fait cet après-midi, finalement, dans les cours d'école. Oui. La Maison des familles de la Matapédia, demain de 16h à 19h30. La Cour-Saumon, chasse à l'Halloween au cœur du village, demain encore de 18h à 20h. Et à Sébec, service à l'auto de bonbons, de 18h à 20h demain aussi. Consultez les pages Facebook de vos municipalités pour ceux qu'on n'a pas nommés et où, si vous voulez avoir plus de détails, il y a pas mal tout ce que vous voulez savoir pour si vous pouvez passer l'Halloween ou non. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci Zoé, on se revoit mardi. À mardi. Et pour vous à la maison, ne manquez pas notre télébingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 1000 $. C'est le temps d'aller acheter vos cartes. Vous avez encore quelques jours. Aussi sur nos ondes, le podcast Entre elles avec Nessie Bérubé et la première partie des stages avec Pierre Lucier. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos médias sociaux si vous voulez ne rien rater de tout ce qui se passe à votre télé communautaire. Merci beaucoup, joyeux Halloween. Si vous avez trop de bonbons, venez nous les porter, on va les manger avec plaisir. Bonne fin de semaine.